Je remercie d'abord la Fédération de familles pour la paix mondiale et l'unification pour avoir pensé à la jeunesse matadienne et du Congo central en général. Cette organisation, on n'en a pas cru par rapport aux préparatifs qu'on a eu, et aujourd'hui, l'organisation a été vraiment s'est réalisée dans une bonne façon. Et nous remercions la Fédération pour penser à nous, étant leader de la jeunesse et décideurs de la jeunesse, pour nous couronner étant ambassadeurs pour la paix au milieu de la jeunesse. Et nous appelons toute la jeunesse et Matadi en particulier et de la province en général, et se joindre à nous pour travailler en commun accord avec la Fédération pour la paix mondiale et pour que les choses aillent mieux. Suivant leur objectif qui est la formation sur le caractère et surtout comme ils prônent pour la paix, et nous osons croire qu'en nous mettant ensemble, nous allons mettre derrière nous toutes les antivaleurs et prôner la paix en milieu de la jeune et pour la promotion au Congo central. Je loue le bon Dieu pour cette grâce et je crois que cette journée me rappelle beaucoup de choses, des sacrifices, et aujourd'hui je suis nominé comme ambassadeur pour la paix. C'est une responsabilité et je pense ensemble, avec tout le monde, on va relever ces défis pour partager surtout cette paix dans nos maisons, dans le travail, partout où nous irons, surtout au milieu de la jeunesse. Et comme on est vraiment conséquent par rapport à la réalité avec le phénomène Kuluna, on va s'impliquer pour sensibiliser les jeunes, et surtout comme je viens d'être nommé comme ambassadeur de la paix, on va véhiculer ce message de paix partout pour que la paix règne et la vraie paix durable. Bon, je crois par rapport aux besoins ou des objectifs prioritaires, je pense qu'on va continuer à faire ce que nous sommes en train de faire, ensemble avec tous les leaders de la ville et à travers la province, pour essayer un peu de changer l'image de la jeunesse. Parce que nous voulons changer vraiment l'image de la jeunesse, comme ce qu'on veut nous dire. La jeunesse, c'est le changement. Si nous, les jeunes, on est conscients, on s'organise et c'est ça le développement. Donc, on va s'impliquer pour que la force vive soit ensemble, pour que les préoccupations de la jeunesse puissent être vraiment défendues par nous-mêmes, les jeunes, et prendre des choses vraiment à main pour le développement de notre province. Vraiment, merci par rapport à ce qui venait de se passer aujourd'hui. Nous devons comprendre d'abord que cette activité était centrée ou basée pour promouvoir la paix dans la société, apprendre aux jeunes, apprendre à la population comment être des artisans de la paix partout où nous sommes dans la société, dans des universités, dans nos églises, dans nos familles et dans tous les secteurs dans tous les secteurs de la vie en fait. Comment nous devons promouvoir la paix, être artisans de la paix partout où nous sommes. Donc c'était ça la raison, et c'est vraiment important de nous apprendre, c'est vraiment important de nous enseigner sur tous ces mécanismes, parce que des fois nous ne maîtrisons pas d'autres réalités et d'autres gens préfèrent aller dans des tribunaux ou dans des parquets, et d'autres passer dans des agressions ou la violence, alors que la paix, c'est trop important. Nous avons besoin de la paix pour avoir la joie, nous avons besoin de la paix pour avoir le bonheur que nous recherchons. Pour promouvoir cette vision de la paix, et surtout que pas seulement à Matadi, mais au Congo central, et nous profitons d'inviter tous les jeunes, la population du Congo central, le peuple, la population de Matadi également, de se joindre à nous à l'activité qui s'organise d'ici 13 au terrain d'Amar, 13 juillet au terrain d'Amar, et nous continuons cette activité pour prêcher la paix, pour promouvoir la paix et conscientiser le jeune, conscientiser tout le monde de savoir comment être artisan de la paix ou procurer la paix partout où nous sommes, parce qu'il est écrit même dans la Bible, heureux ceux qui procurent
la paix car ils seront appelés fils de Dieu. D'abord, je suis émuse, je suis heureuse de voir une telle initiative dans notre ville parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes jeunes, certes, mais la plupart des jeunes ne savent pas encore quel est leur rôle exactement dans un contrée, dans une ville ou dans une province. Alors, voir une masse de jeunes dans une activité comme celle-ci, c'était vraiment waouh, et c'est à féliciter. En tout cas, mes impressions sont plus sur cette paix dont nous cherchons à développer. Parce que nous avons remarqué que la paix ne réside pas dans notre pays, ainsi que dans notre province, même dans notre ville. Les gens ne s'aiment pas entre eux et veulent toujours se faire du mal pour je ne sais quoi. Alors nous cherchons à développer cette paix dans le cœur ou dans la tête de chaque jeune, de toute la population également, non seulement de jeunes, et permettre à tout le monde d'acquérir une certaine connaissance par rapport à cela. Nous sommes vraiment heureuses, ou je suis heureuse particulièrement pour cette initiative, et nous demandons à tout le monde de venir le samedi prochain parce que ce n'était pas la première. Il y a encore le samedi 13 où ça sera encore du lourd, du boom. Je vous invite tous à participer. Là, ce sera vraiment une bonne chose parce que nous allons réunir plus ou moins 1000 jeunes. Et voir la jeunesse participer à de telles activités pour sa province, pour son pays, c'est vraiment à féliciter. Donc, nous encourageons les gens. Bon, pour les autorités, comme on dit toujours que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Alors, essayez de promouvoir cette jeunesse. Nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins, nous avons des architectes, nous avons des informaticiens. Mais pourquoi toujours demander à la main-d'œuvre extérieure de venir faire tous ces travaux qui sont là? À quoi ça sert ces universités? À quoi ça sert ces études que nous faisons? Si ce n'est pas pour nous développer, pour nous épanouir. Donc nous demandons vraiment aux autorités d'essayer de nous accompagner par rapport à ça. Si la jeunesse a eu une telle initiative de se réunir, c'est parce qu'ils comprennent que l'avenir de demain est flou. Alors c'est grâce à vous, si vous promouvez la main-d'œuvre locale, surtout à la ville de Matadi ici, ça sera vraiment une bonne chose. Donc je vous invite vraiment à ne pas toujours se confier à cela. Parce que les mêmes études que nous faisons, c'est ce qu'eux aussi ont fait. Alors essayez de nous promouvoir, parce qu'on n'étudie pas pour rien, on étudie pour la vie. Donc vous devez nous accompagner en tant que père, en tant qu'autorité et en tant que promoteur de la paix. Voilà. Okay, thank you very much for the word. I am Mr. Goodlife. I am the formatter of the English International Language in the Center of Young in Matadi. So I am. Okay, thank you very much again. So, that was a wonderful day on which you assisted by the naming of World Ambassador of the Peace. The peace, we don't have it in our country. If we're going to say that, so we're looking for peace. Everywhere that you can be, everywhere you can be is looking for the peace. And so, seeing these things, some people came from Corey and coming here to name Ambassador of Peace is an event for us as young we are. And so I called about for the chief authorities just to call upon us to join with us, just because it has been spoken in English, but today's Yap is tomorrow's up. And if we don't have a peace as a young we are, how can we organize it tomorrow? We cannot be again up of tomorrow. And so I think and I congratulate everybody that has been here to assist by the naming of Ambassador of the Peace of the World. Thank you very much for everything that has happened here. I hope that I can call again some people that join us again on the 15th. We have again a ceremony or everything. A lot of things that will be happening there in the stadium of Damar. Yes, you know it. Even here, these people don't know speak French. They don't know speak Lingala and Kikon, our language, and there has been someone who translated them. They spoke in English, and there has been someone that can translate in French. But if we didn't have someone who can translate them, we couldn't just talk. We couldn't know anything from them.
And so I encourage some people, I call some young, as young they are, to learn international language. Here we're training some people with all the kind of language. We have French, we have English, we have Portuguese and Spanish. Let them come to join us, let them come to learn. So I hope that some people are afraid of a condition of duties, but it's just a real duty that we are given here, because it is a opportunity just we given to the young just to be a developer and to increase their mind. We are in the center of young. When you come in the center, you will see the new ambassador of his in his office. We have got some page of enrollment. If somebody wants just to learn English or everything that he needs, we have some page of enrollment. Or I have got a téléphone, WhatsApp, everywhere I am. Oui, je réponds au numéro 089 951 0559. This is my number. Je suis le révérend Sia, le président provincial de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification du Congo central. C'est d'abord remercier tous les participants d'être venus, mais aussi nous avons mis à leur disposition ce qui est utile pour être des champions de la paix, des faiseurs de la paix, mais aussi nous avons trié ceux qui sont des élites pour les élever comme des ambassadeurs pour la paix, c'est-à-dire des personnes qui doivent maintenant avoir un comportement excellent, qui doivent incarner cette valeur de vivre pour les autres. Et nous lançons aussi l'appel à tous les autres de se joindre, parce que tout le monde qui est leader quelque part peut aussi devenir un leader de paix, un faiseur de paix et devenir ambassadeur pour la paix. La paix, c'est d'abord la denrée la plus rare et la plus importante. Et l'unique façon de la promouvoir est que nous devons avoir ce comportement-là d'amour vrai, de vivre pour les autres, mais aussi nous continuons avec la sensibilisation et des conférences d'éducation, et nous comptons surtout sur la jeunesse pour que cette éducation-là soit donnée à la jeunesse, et que ce qu'on dit toujours, que la jeunesse c'est l'espoir de demain, nous puissions changer ça pour que la jeunesse devienne l'espoir d'aujourd'hui, et que partant de notre jeunesse de Matadi, nous allons faire des tours dans différentes organisations, institutions, et après cela nous irons dans d'autres contrées du Congo central dans les mêmes buts, pour pousser à ce que la jeunesse soit différente dans leur façon de se comporter. Oui, je suis M. Mata Gilbert, je suis le secrétaire provincial de la Fédération pour la paix universelle. Ce que nous devons retenir, c'est que j'ai compris que vraiment la jeunesse, c'est vraiment l'espoir de demain. Et avec la jeunesse, nous pouvons vraiment faire beaucoup de choses. Nous pouvons faire beaucoup de choses, et surtout en matière de la paix. Si nous pouvons mobiliser les jeunes en ce qui concerne la paix dans cette province, nous pensons que les choses pourront changer. Parce que la participation et l'intérêt dont les jeunes ont montré vraiment à travers cette assemblée, ça me donne l'impression que vraiment tout le monde est mobilisé pour la paix. Ah, mais vous savez, la paix est très importante, parce que la paix, nous pouvons dire d'abord, la paix, c'est un cadeau précieux de Dieu. Toute personne sur cette terre aime vivre la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas même la vie. Vous comprenez? C'est pourquoi la paix est très très importante. Et si nous voulons vraiment que notre province puisse aller de l'avant, d'abord c'est la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Vous comprenez? Par exemple, en ce moment, voilà, nous ici, nous parlons de la paix, mais nos frères et sœurs qui sont par exemple à l'Est, ils ne peuvent pas se rassembler comme nous ici, ils ne peuvent même pas se développer, ils ne peuvent même pas penser au développement pendant ce temps. Pendant qu'ici, nous pouvons chercher qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre province, pendant que eux là-bas n'ont même pas ce temps-là pour réfléchir. C'est pourquoi la paix est très très importante. La paix est très très importante. Et nous disons, il faut que la jeunesse puisse s'impliquer. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Et nous avons compris aussi que vraiment, parce que la paix, nous devons la prendre dans la famille. Et nous avons compris que les familles aujourd'hui dans notre nation, hein, ça nous les connaissons. Nous connaissons vraiment que, comme si les familles sont des missionnaires. Hein, les phénomènes que l'on a est sorti de quoi? Du dysfonctionnement de la famille. Alors, nous pensons que si nous pouvons impliquer les jeunes dans la paix, et nous pouvons leur impliquer vraiment la culture de la paix,
je pense que vraiment beaucoup de choses peuvent changer dans notre province.